Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance d'août 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. On a la reine de coupe. Hop, on va mettre ça là. Le 10 de denier. Le 4 d'épée. Le 9 de pentacle. Le 9 de bâton. Le 3 de coupe. Le 2 de coupe. Ok, l'as de coupe. Et le 10 d'épée. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le 9 d'épée. Le résultat, le 6 de coupe. Alors, le sujet de votre mois, le 9 de bâton. Donc, ça fait un moment que vous faites preuve de patience, de persistance, de courage, voire d'abnégation dans une situation qui peut être une situation relationnelle ici. Vous pouvez être dans la famille, amis proches, amoureuse, voilà. Il y a une situation dans laquelle vous faites preuve de courage parce que vous n'arrivez pas à lâcher. La difficulté ici, c'est celle-là. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que vous arrivez au bout de vous-même dans une situation. Avec un côté, on n'est pas encore au 10 de bâton, hein, donc on n'est pas encore dans cet aspect c'est trop, c'est devenu trop lourd, mais on s'en rapproche, on n'est pas très loin. Donc je pense que sur ce mois d'août, vous allez au bout de vous-même. Vous allez au bout de vous-même. Alors pourquoi? Les raisons vous appartiennent, hein, mais soit, et ça, il peut y avoir plusieurs énergies dessus. Soit c'est parce que c'est une situation qui vous en demande trop, mais vous n'arrivez pas encore à lâcher. Soit c'est une situation qui est vraiment importante pour vous, à laquelle vous tenez, une personne, une relation, etc., etc. Et vous avez envie, de toute façon, de vous battre, d'aller au bout, de vous accrocher, peu importe le résultat, en fait. Mais le 9 bâton, c'est une énergie de courage, mais c'est lourd quand même. On s'approche quand même, on est déjà dans la lourdeur, et on s'approche petit à petit du c'est trop lourd, hein, c'est trop. Stop. Voilà. L'énergie qui vous accompagne, le 9 d'épée, donc qui vient, on est aussi dans un 9. Qu'est-ce que tu fais, Lucienne? Donc je disais, le 9 d'épée, qui est l'énergie qui vous accompagne, vient faire écho à ça. Hein. L'énergie du 9, on a quelque chose qui n'est pas loin de la fin, parce que ça devient trop lourd à porter. Et ce 9 d'épée est une énergie de réalisation. On vient vous pousser en fait à vous rendre compte que vous êtes probablement malheureux comme la pierre, ou que en tout cas vous êtes dans une situation souffrante d'une façon ou d'une autre, mais que vous persistez en fait. Là, je pense qu'on est sorti du courage pour entrer dans la persistance, qui n'est pas du tout la même énergie. Et ce 9 d'épée ici vous invite à la réalisation, ce qui veut dire que sur un aspect physique, physiologique, votre sommeil, votre niveau d'énergie, votre mental, vos pensées, vos émotions, tout vient vous montrer que la température intérieure n'est pas au beau fixe, et que c'est quelque chose que vous vivez dans la matière qui vient déclencher ça, qui vient remuer ça en fait. Sur une sphère potentiellement relationnelle ici, mais relationnelle vraiment proche, hein. On parle de quelqu'un ou quelque chose qui est vraiment important pour vous, auquel vous tenez, sans doute parce que vous vous êtes énormément investi là-dedans. Ça peut être, comme on a un 6 de coupe ici, ça peut nous parler d'une relation du passé qui remonte, et dont que vous n'arrivez pas à mettre derrière vous, parce qu'il y a toujours cette incompréhension face à tout ce que vous avez donné, et à votre investissement. Et vous n'avez sans doute pas eu le retour sur investissement espéré, désiré.
Il y a quelque chose qui continue à vous faire souffrir, en fait. Il y a quelque chose qui continue à tourner en boucle. Et on vient vous dire avec ce 9 d'épée, hein, on vient vous dire, mais ça, c'est pas bon pour toi, en fait. Il faut lâcher à un moment donné. Il faut lâcher avant que ça devienne... parce qu'avec le 9 d'épée et le 9 de bâton, on n'est pas encore dans le 10, hein, donc on n'est pas encore dans... le 10 d'épée, c'est simple, on est mort. Hein. On est mort, on a tellement de couteaux dans le dos on est cloué au sol. Et le 10 de bâton, c'est pas loin d'être la même chose. On est mort parce que le corps est à bout, à bout de force. On est à bout de force dans le 10 de bâton. On vient vous dire que vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, en fait. Vous pouvez lâcher avant. Bon, on verra, on clarifiera ça. Début de mois, la reine de coupe, le 10 de pentacle, le 4 d'épée. Je pense que vous allez vivre une situation, dîner entre amis, dimanche en famille, rassemblement, peu importe. Vous allez vivre une situation relationnelle, je pense, dans laquelle, pour moi, quelqu'un va vous dire quelque chose ou on va essayer de vous faire comprendre quelque chose. Le 10 de pentacle est une énergie de maturité. D'un point de vue intérieur, vous êtes en train d'arriver à maturer et à maturité sur cette idée de qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait. Le début de mois d'août, il y a quelque chose autour de vous qui vient pour vous faire gamberger, vraiment réfléchir, vous poser avec le 4 d'épée sur ce côté, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que cette situation, vraiment, qu'est-ce qu'elle m'apporte? J'ai une énergie de bilan ici, mais vraiment de bilan sur comment on se sent dans ce qu'on vit, dans ce qu'on a construit, dans notre relation, dans l'endroit où on est, l'endroit où on travaille, le rapport avec notre chat, avec notre plante verte, avec notre voiture, peu importe. On vous pousse, j'ai vraiment cette sensation que ça vient de l'extérieur, donc on vous pousse à faire un bilan sur votre état intérieur et sur comment ce que vous choisissez de vivre vous fait sentir, comment ça vous fait vous sentir. Parce qu'on dit souvent, et c'est très vrai, que ce que l'on vit à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Oui, mais on n'est pas obligé de se mettre dans ces situations-là. À un moment donné, on n'est pas obligé de toujours être en contact avec des gens ou avec des situations qui font ressortir le pire de nous-mêmes. Et le pire de nous-mêmes, c'est pas la méchanceté, c'est pas la colère, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la détresse, c'est la tristesse, c'est tout ça. On n'est pas obligé de s'obliger à vivre ça, en fait. Et pour certaines personnes, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Ici, c'est comme, pour certaines personnes, vous avez peut-être eu pendant très très longtemps un besoin pathologique d'avoir mal. Hein. C'est possible. Hein. Ou d'aller vers des relations ou des situations qui étaient souffrantes pour vous. Pourquoi? Pour vous rappeler la souffrance qui est à l'intérieur et qui n'est toujours pas traitée potentiellement. On a quelque chose ici quand même, avec le 9 de bâton et le 9 d'épée, et la reine de coupe et le 4 d'épée, qui a dû être lourd, très très lourd. Mais là, le 10 de denier ici est une très bonne nouvelle. C'est vraiment cette énergie où on est mûr à l'intérieur. On est comme un fruit mûr, on est prêt à dégorger en fait. Mais entre mûr et pourri, il n'y a pas... la limite est pas loin. Hein. La frontière est assez floue. Hein. Et c'est pour ça qu'on est dans des énergies de 9, pas encore de 10. Mais il faudrait sans doute pas forcément grand-chose pour passer dans cette énergie du 10 et ne plus en pouvoir du tout. Et là, la reine de coupe et le 4 d'épée viennent nous dire que vous commencez à avoir cette prise de conscience. J'ai peut-être fait tout ce que je pouvais dans cette situation-là, en fait. Je suis peut-être déjà allée au bout de moi-même. J'ai peut-être pas besoin de pourrir sur place, en fait. Donc voilà, réflexion, quelque chose de vraiment profond, d'intérieur sur début août, qui est, alors déclenché par quoi, ce sera différent pour chacun, mais qui vient vraiment, je pense, vous poser des questions sur votre équilibre intérieur et sur est-ce que je suis heureux ici, en fait, est-ce que je suis heureuse vraiment est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la souffrance est à la hauteur du bonheur? Voilà, des choses comme ça.
Milieu de mois, le 9 de pentacle, le 9 de bâton et le 3 de coupe. Il y a des gens qui vous soutiennent, hein, il y a des gens qui sont là pour vous. Il y a tellement de 9, il y a 3 9, où pour moi vous arrivez tellement au bout d'un processus ici. Sur la sphère relationnelle, pour réussir à manifester des relations équilibrées, des relations harmonieuses, quelque chose que vous cherchez sans doute depuis longtemps. De toute façon, le Verseau et les autres, c'est le sujet de toute une vie, hein. Le Verseau et la relation aux autres, le Verseau et le genre humain, le Verseau et les amis, c'est vraiment un sujet très très prégnant dans l'énergie du Verseau. Et on voit bien que là, c'est un sujet... Et sur ce sujet-là, vous arrivez au bout de quelque chose. Et c'est très intéressant parce que ce que je sens avec ce 9 de denier, c'est une espèce de reprise de pouvoir. Moi, je pense pas que vous alliez jusqu'au 10. Je pense que là, il pourrait y avoir un espèce de sursaut. Et en même temps, c'est pas un sursaut parce qu'il n'y a pas des énergies très... Bon, on a le 10 d'épée qui est là quand même. On n'a pas la tour, par exemple. C'est très très doux ce qu'on a comme énergie. C'est très très fluide malgré un petit peu de résistance. Je pense que vous arrivez par vous-même à une espèce de constatation. Pardon. De constatation. Qu'en fait, ce que vous vivez, ça n'est plus ce que vous voulez. Et pour moi, vous vous êtes forcé dans une situation pendant longtemps. Probablement parce que c'était ce qu'il fallait faire. La problématique du Verseau, qui est le... On est dans les archétypes ici, hein, donc vous voyez comment ça résonne, mais une des problématiques du Verseau, qui est le signe de la rébellion, notamment, une des problématiques du Verseau, c'est le conformisme. Je veux me conformer à la société. Je veux, et c'est souvent très inconscient, hein, et souvent ça se cache derrière des attitudes rebelles, des attitudes extrêmes, des attitudes de contradiction, des attitudes de refus. Derrière ça, il y a souvent un conformisme très présent, mais qui est très pervers, hein, et du coup c'est difficile de le voir. Et pour moi ici, vous êtes en train, vous réalisez que vous vous êtes conformé à un schéma en fait, hein, parce qu'on est dans l'épée quand même, hein. On est dans l'épée, donc on est dans le mental, on est dans le schéma, on est dans le conditionnement. J'ai le pape en dos de deck, donc on est dans le conditionnement ici, on est dans la tradition, on est dans l'éducation, on est dans le modèle qu'on a reçu de ses parents, on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Et je pense que vous allez, pour moi, comprendre pourquoi vous vous êtes accroché aussi longtemps. Derrière ça, avec le 9 de Pentacle, c'est très positif. Le 9 de Pentacle nous dit que vous avez cheminé, vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez semé des graines. Vous allez commencer à récolter, à voir les résultats de ce travail-là sur vous, dans la matière, ce que vous avez mis en place, etc. Il y a quelque chose aussi ici, sans doute, que vous essayez de faire. J'ai des gens qui essayent de s'extirper d'une situation, et en attendant de pouvoir s'extirper, il faut se conformer, il faut faire semblant, il faut faire bonne figure. Là, on a cette situation-là est en train d'arriver à son terme. Peu importe la forme que ça prend dans la matière, l'énergie derrière est la même. On est obligé de se conformer avant de pouvoir s'extirper. Le 3 de coupe vient vous dire que vous avez des soutiens. Le 3 de coupe vient aussi vous dire que milieu de mois, vous aurez un espèce d'instant de répit. Peut-être qu'il va y avoir une invitation, peut-être que vous allez partir en week-end, quelque chose comme ça, mais il va y avoir un instant de répit. Ok. On vous invite à utiliser ça pour vous recharger, en fait. La difficulté de cet instant de répit, c'est qu'il pourrait vous faire croire finalement que, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça, c'est pas si difficile que ça, j'avais juste besoin de prendre des vacances, en fait. Alors que non. Non, parce que on voit bien d'ici fin de mois que ce 10 d'épée arrive. Sur la sphère du couple, sur la sphère sentimentale, sur la sphère du cœur, sur la sphère de l'affect, sur la sphère de l'émotionnel. Donc, il y a ici, je pense que pour une personne, un animal, un projet, une situation, vous avez énormément d'amour. Énormément d'amour. Mais moi, je pense que vous arrivez au constat que c'est plus possible. Et le 6 de coupe en résultat vient bien nous parler d'un effet miroir extrêmement puissant, vient bien nous parler de conditionnement lié à l'enfance,
viennent bien nous parler de choses du passé qui vous limitent encore et qui sont mis en lumière en fait vraiment sur la sphère relationnelle sur ce mois d'août. Alors ça peut être vous et une autre personne, vous et un animal, vous et un projet, vous et vous-même. Mais il y a une situation qui malgré l'amour, et l'amour est là, hein. L'amour est là. Il y a une situation qui malgré l'amour est devenue trop souffrante, trop compliquée, trop difficile, inextricable. Inextricable. Donc soit c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, soit vous réalisez qu'il est temps d'en sortir, parce qu'il y a un état des lieux qui est fait ici, parce que intérieurement vous êtes mûr, soit c'est quelque chose du passé qui revient, ou alors cette compréhension qui se fait en fait d'où ça vient, de pourquoi, etc. Moi j'ai le modèle familial qui est très très présent ici. De toute façon quand on est dans la sphère relationnelle, on réplique la relation avec ses parents, soit qu'on a eu, soit qu'on voulait avoir, avec toutes les relations qu'on a dans sa vie. C'est un petit peu ce schéma là que j'ai ici, d'autant plus avec le pape derrière. D'autant plus avec le pape. Bon, on va aller clarifier tout ça. Je pense que vous aspirez à autre chose, clairement, que ce que vous avez vécu ou que ce que vous vivez en ce moment. Et jusque-là, vous n'étiez sans doute pas prêt, pas prête à l'entendre. Quand bien même, on vous l'a sans doute dit et répété. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de Pentacle? Reine de coupe, 10 de Pentacle, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, on a l'étoile. On a le cavalier d'épée. Et on a la force. Donc l'étoile est une carte qui vient vous rappeler que les choses vont s'arranger, mais qu'elles ne vont pas s'arranger par opération du Saint-Esprit. L'étoile vous invite toujours à poser les actions nécessaires et à faire preuve de patience. Sur le long terme, tout va toujours fonctionner dans votre sens, si tant est que vous posiez les actions nécessaires et que vous fassiez preuve de patience en fait. Et le cavalier d'épée vient nous dire ça, hein. Vous avez beaucoup réfléchi à cette situation, vous l'avez retourné dans tous les sens, et maintenant il y a un acte de courage, un acte de foi à poser. Donc il est temps de vous mettre en mouvement, parce qu'on voit que vous aspirez à mieux, que vous espérez mieux, que vous méritez mieux de toute façon. Mais sans doute que jusque-là, la mésestime de vous-même, la difficulté émotionnelle, des choses comme ça, rendaient cette prise de décision compliquée en fait. On voit bien que le 10 de denier étant là, et le cavalier d'air étant là, on a bien cette idée de processus. Il a fallu faire tout un processus mental et physique aussi, hein, parce qu'on est dans le denier aussi à la base, pour arriver à s'arracher, s'extirper, comprendre cette situation et vraiment réaliser qu'elle n'était pas du tout bonne pour nous. Ça vous demande énormément de courage de faire ça, parce que, comme je le disais, il y a énormément d'affect ici, énormément d'amour, où la dépendance est très profonde. Avec l'étoile, il est temps aussi de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous, de regarder la situation pour ce qu'elle est, d'arrêter de vous voiler la face et juste de faire ce qu'il faut en ayant confiance et la foi que sur le long terme, tout va bien se passer pour vous et que c'est la meilleure décision à prendre de toute façon. Et voilà. Mais là, le cavalier d'épée appelle vraiment à un mouvement, quoi, face à une situation sur laquelle on a réfléchi, gambergé, même sur laquelle on est resté bloqué depuis longtemps. Et oui, ça nous demande de la force, oui, ça nous demande du courage. Mais c'est pas parce que ça fait peur qu'il faut pas le faire. Voilà. Et là, on a un mouvement qui est attendu depuis longtemps avec le cavalier d'épée quand même. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de coupe, s'il vous plaît? On a le diable qui essaie de se sortir, donc quelque chose sur la sphère relationnelle qui est vraiment difficile ici. On a le 5 de denier, on a la papesse, et on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier vient vraiment nous confirmer que dans la sphère relationnelle, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Vous avez des appuis qui sont solides. Vous avez des soutiens, vous avez des gens pour vous accompagner, des gens pour vous aider. Donc, ce qu'on peut venir vous dire aussi ici, c'est ne restez pas seul. Ok, ne restez pas seul. J'ai des gens ici qui se sont volontairement enfermés dans le silence ou qui ont volontairement choisi de ne pas demander d'aide. Vous savez, ce sont ces relations. Moi, ce que ça me donne comme idée, ce sont ces relations difficiles dans lesquelles on s'enferme
parce que notre entourage nous dit c'est pas bon pour toi, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas aller dans cette direction-là. Et donc, comme nous, on n'a pas envie d'entendre ça, on choisit de se couper de ses alliés, de ses soutiens. Et on s'enferme tout seul. Vous vous êtes peut-être enfermé dans le silence, vous vous êtes peut-être coupé de certaines personnes. On vous invite à sortir de ça, on vous invite à retendre la main à des gens que vous aviez potentiellement coupés de votre vie parce qu'ils voulaient votre bien. C'est ça aussi, hein, peut-être. Hein. Ce qu'on voit bien qu'avec le 5 de denier, c'est que vous êtes enfermé dedans, parce que le 5 de denier, c'est vraiment cette énergie où j'ai le problème, j'ai la solution, et je choisis d'investir sur le problème, en fait. Parce que je ne suis pas d'accord avec la solution. Et pour moi, vous vous êtes muré ou dans le silence, ou dans l'isolement, ou dans la solitude. Pour moi, on vous invite à retendre la main à ces personnes qui ont pu vous aider, ou qui ont été présentes pour vous à un moment donné. Si ce sont vraiment vos amis, vos alliés, ils répondront présents encore. Ils répondront toujours présents. Tendez la main. C'est ce que j'ai ici. Tendez la main pour qu'on puisse vous aider à vous extirper de cette situation-là, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici sur 2 de coupe, as de coupe? On a le 9 de coupe, on a le 7 de coupe, et on a le 4 d'épée qui revient. Donc, je pense que vous y avez cru très fort. Hein. Vous y avez cru très fort, et vous avez sans doute essayé encore et encore et encore de faire en sorte que ça fonctionne. Mais là, les doutes, le questionnement deviennent très puissants, en fait. Très puissants. Et la fatigue, je pense, mentale, émotionnelle, voilà. Je pense que ça devient trop, en fait. Vous avez besoin de temps pour réfléchir aussi, de temps pour vous poser. Ce qu'on a sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. On a le roi d'épée, on a la tour qui est là, et on a l'ermite. Donc, pour moi, on vous dit quelque chose, on vous fait vivre quelque chose, on vous exprime quelque chose qui vient vraiment avec le roi d'air pour vous dire, non mais... ça suffit, en fait. Regarde ce que tu vis. Regarde ce que tu vis. Regarde les états dans lesquels tu te mets. Regarde ce que tu t'obliges à vivre, ce que tu t'obliges à traverser, ce que tu t'obliges à subir. Au nom de quoi? L'amour. Mais l'amour, il a bon dos, quoi. L'amour, il vaut pas la souffrance. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose de très profond ici qui est en train de se passer. Enfin, c'est pas que c'est en train de se passer à l'intérieur de vous. C'est en train. Mais ça a besoin de se passer à l'intérieur de vous, parce que le roi d'épée nous dit bien que vous êtes en train d'arriver au bout d'un processus qui est très compliqué, qui est très souffrant. Et il est temps d'arriver au bout de ce processus-là, en fait. Il est temps de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est compliqué ce qui se passe ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? On a le 6 de denier, on a le jugement, on a la roue de fortune. Donc on a quand même des cartes... intrapersonnelle vraiment assez forte. Donc il y a vraiment, finalement, avec le jugement et la maison de Dieu, cette énergie d'épiphanie, de révélation, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. Donc ce côté je suis mûr pour comprendre et pour voir ce que je ne voyais pas jusque-là, elle est là. Parce qu'il y a de la souffrance ici. Hein. Il y a de la souffrance et il est temps d'en finir. Hein. Même si... Et l'amour, il a bon dos, en fait, ici. Hein. L'amour, à un moment donné, l'amour ne doit jamais être une justification, une explication quant à la souffrance que vous vous imposez, en fait. Parce que c'est vous qui choisissez de rester. Hein. Ou c'est vous qui choisissez de continuer à nourrir un espoir ou un souvenir ou quelque chose comme ça. Donc il y a la transformation ici. Voilà, on voit une relation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un effet miroir extrêmement puissant. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cet effet miroir? Donc, on a effectivement la possibilité de remettre de l'harmonie dans ces relations, parce qu'on remet de l'harmonie à l'intérieur de soi à partir du moment où on règle, on en finit avec une dépendance, un conditionnement, fatalement, on remet de l'harmonie dans nos relations. Et donc, vous allez vers un changement très positif, c'est ce qu'on vous dit avec la roue de fortune. Aussi difficile que ça puisse être, c'est un changement extrêmement positif pour vous, parce que ça vous fait sortir, pour certaines personnes, du masochisme, en fait, presque. Et le mot est fort, mais pour certains d'entre vous, c'est ça. Il y a des gens ici chez qui l'amour et la souffrance sont intimement liés. Et donc, s'il n'y a pas de souffrance, c'est pas de l'amour. Mais non. Ça, c'est ce qu'on vous a appris, en fait.
On vous a appris à aimer comme ça. Mais l'amour, il peut se passer de souffrance. Et pour moi, vous êtes en train de comprendre ça. Allez, un message pour vous et on ira clarifier ça dans l'extension. Voilà, le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et le 9 de bâton, c'est vraiment cette énergie où je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, et je refuse que la vie fasse ce qu'elle a envie de vivre. Sauf que c'est pas vous qui allez gagner. C'est pas vous qui allez gagner. Donc, lâchez prise là. Là, il faut lâcher prise. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite un excellent mois.